Le grand rendez-vous européen avec CNews et les Échos. Cécile Cornudet, Damien Fleureau, Hélène Jouan. Oui, Manon Aubry, il va falloir que vous nous expliquiez un peu sur l'Europe. Au départ, Jean-Luc Mélenchon disait « l'Europe, on la change ou on la quitte ». Mais ça faisait sans doute peur aux électeurs. Maintenant, vous dites « soit on renégocie, soit on désobéit ». Mais sincèrement, c'est quoi la différence? Si vous désobéissez des traités, de fait, vous sortez. Alors, je vous explique. On va prendre le temps d'expliquer et j'espère que tout le monde ressortira hyper clair à la suite de cette émission. D'abord, il faut comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par traité européen et en quoi ils sont problématiques. Parce que notre opposition au traité européen, elle n'est pas dogmatique. Nous ne sommes pas opposés à la coopération entre les peuples. Sinon, on dirait Frexit, ce serait très simple. Mais nous sommes en faveur d'une coopération qui soit sur d'autres bases parce que ces traités européens sont problématiques. Ils empêchent d'investir massivement dans la transition écologique à cause de la règle du déficit de 3%. Ils empêchent l'harmonisation sociale et fiscale. Ils empêchent de protéger nos services publics en les mettant en concurrence. Ils empêchent de faire du protectionnisme solidaire en plaçant le libre-échange dans l'ADN même des traités. Ils empêchent parce qu'ils ont été acceptés à l'unanimité. Alors, ces traités-là, nous, on les a refusés en France. Le vote en 2005, le vote sur le traité constitutionnel européen, 55% de non en France, qui a été compris comme un oui par les gouvernants. Vous voyez, on n'a pas encore eu l'occasion de parler de démocratie sur l'issue du grand débat. Si c'est ça leur vision de la souveraineté populaire, où on ne respecte pas le vote des citoyens, et nous sommes un peu les héritiers de ce non en 2005, de ceux qui sont en faveur d'une coopération européenne, mais pas sur une base de concurrence, de libre-échange. Avec quels alliés, justement, parce que pour renégocier ces traités, pour les amender, il faut avoir des partenaires. Nous faisons partie d'une coalition qui s'appelle Maintenant le Peuple, avec Podemos en Espagne. D'ailleurs, il y a les élections en Espagne qui se teignent aujourd'hui. Là aussi, il faut créer cette force-là. Donc on essaie de la créer au niveau européen, avec nos alliés en Espagne, avec le bloc de gauche au Portugal, avec l'Alliance rouge-verte au Danemark, avec le parti de gauche en Finlande et en Suède. Et nous sommes profondément internationalistes, mais nous portons cette vision alternative. Donc pour finir de répondre à notre vision de l'Europe. Donc une fois qu'on a fait ce diagnostic de ces traités européens qui sont problématiques. Je constate d'ailleurs que de plus en plus de monde disent que les traités européens sont problématiques, mais ils ne vont pas jusqu'au bout de la démarche pour savoir comment on fait pour sortir de ce blocage. Le bout de la démarche. Alors le bout de la démarche, c'est dire... Voici la liste des sujets et des éléments des traités qui sont problématiques. Maintenant, nous voulons lever ces freins et ces obstacles. Donc, soit nous renégocions collectivement ces traités pour avoir de nouveaux traités européens qui placent le protectionnisme solidaire, l'harmonisation sociale et fiscale, la transition écologique à son cœur, soit nous allons voir la Commission européenne et l'Allemagne qui jouent un rôle majeur dans les négociations européennes en leur disant « Voici l'ensemble des dispositions que nous n'appliquerons pas, parce que et ça c'est important à le dire, et donc c'est important à le dire, tout ça c'est dans une hypothèse où évidemment nous avons le pouvoir en France. Cette vision donc il faut d'abord voter pour vous aux élections européennes et ensuite pour le candidat de la France Insoumise en 2022 pour être sûr que votre projet aille au bout. C'est bien sûr, et c'est pour ça qu'on ne ment pas aux Français. Non, un député européen ne peut pas changer les traités européens. Le grand rendez-vous européen avec CNews et les Échos. Cécile Cornudet, Damien Fleureau, Hélène Jouan.